Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes ici, pas dans cette vidéo, mais dans cette vie? Pourquoi êtes-vous né précisément dans cette famille, dans ce corps, à cette époque, avec ces défis spécifiques? Raymond Moody a passé 50 ans à étudier des personnes qui sont mortes et revenues à la vie. Et ce qu'il a découvert sur le but de la réincarnation va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la mort et sur la vie. En 1975, Moody a publié « La vie après la vie », un livre qui a changé à jamais notre façon de comprendre la mort. Il a interviewé plus d'1 millier de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Et un schéma a commencé à émerger. Un schéma troublant. Presque tous rapportaient de quelque chose appelé la revue de vie. Un moment où la personne revit chaque seconde de son existence. Mais pas seulement de son point de vue, du point de vue de toutes les personnes qu'elle a affectées. Vous ressentez la douleur que vous avez causée, la joie que vous avez procurée, l'impact réel de vos choix, chaque mot prononcé, chaque geste fait, chaque décision prise. Tout est revécu. Pas comme un souvenir, mais comme une expérience directe. Vous devenez la personne que vous avez blessée et vous ressentez sa blessure. Vous devenez la personne que vous avez aidée et vous ressentez sa gratitude. Il est impossible de mentir, impossible de se cacher, impossible de se justifier. Et voici ce que Moody a découvert et que personne ne vous dit. La revue de vie n'est pas un jugement, c'est un apprentissage. Un apprentissage qui détermine ce qui vient ensuite. L'âme voyant clairement ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle a encore besoin d'apprendre. Mais attendez, parce que ce qui vient après est encore plus choquant. À l'Université de Virginie, quelque chose d'extraordinaire s'est produit ces dernières décennies. Le docteur Ian Stevenson, un psychiatre respecté, a passé 40 ans à enquêter sur un phénomène que la science conventionnelle préférait ignorer. Des enfants qui se souviennent de vies passées, pas des fantasmes infantiles, des souvenirs vérifiables avec des noms, des adresses, des détails spécifiques de personnes décédées que l'enfant n'a jamais connues. Stevenson a documenté plus de 2500 cas, 2500, des enfants du monde entier, de cultures différentes, de religions différentes, rapportant des souvenirs impossibles. Et lorsqu'il enquêtait, il trouvait des correspondances exactes, des noms de villes que les enfants n'avaient jamais visitées, des détails sur des décès survenus avant leur naissance, des marques de naissance sur le corps exactement là où la personne de la vie antérieure avait été blessée ou tuée. Laissez-moi vous raconter un cas spécifique. En Inde, une petite fille de 3 ans a commencé à parler de son autre famille. Elle a donné des noms, décrit la maison, parlé de sa mort. Les parents, initialement sceptiques, ont décidé d'enquêter. Ils ont trouvé la famille qu'elle décrivait. Dans une autre ville, une famille qui avait perdu une fille dans les circonstances exactes que la petite fille rapportait. Des détails que personne ne pouvait connaître. Des noms de personnes qui n'avaient jamais été publiés. L'emplacement d'objets à l'intérieur d'une maison qu'elle n'avait jamais visitée. Ce n'est pas de la foi, c'est de la preuve scientifique, documentée, vérifiée, publiée dans des revues académiques. C'est ce que la science conventionnelle ne veut pas discuter parce qu'elle ne peut pas l'expliquer. Mais la question qui me perturbe, et qui devrait vous perturber aussi, pourquoi? Pourquoi revenons-nous? S'il y a quelque chose après la mort, s'il existe cet autre côté que des milliers de personnes décrivent, pourquoi l'âme choisirait-elle de revenir ici, vers la souffrance, vers la douleur, vers les limitations d'un corps physique, pour oublier tout ce qu'elle savait? Et c'est là que la recherche devient troublante. Vous vous souvenez de la revue de vie que j'ai mentionnée au début, ce moment où vous ressentez l'impact de tous vos choix. Moody a remarqué un schéma. Les personnes n'étaient pas jugées par un être extérieur. Il n'y avait pas de juge pointant du doigt. Il n'y avait pas de condamnation. Elles se jugeaient elles-mêmes. Et plus important encore, elles percevaient ce qu'elles n'avaient pas encore appris. Les leçons qui étaient restées incomplètes, les schémas qui continuaient de se répéter, les blessures qui n'avaient pas encore guéri. Et c'est la raison pour laquelle nous revenons. Pas comme une punition,
mais comme une opportunité. Gardez ce mot, opportunité, parce qu'il va prendre tout son sens dans quelques minutes. Le docteur Jim Tucker, qui a repris la recherche de Stevenson à l'Université de Virginie, a fait une découverte qui m'a laissé sans voix. Lorsqu'il a analysé les cas d'enfants qui se souviennent de vies passées, il a remarqué quelque chose. La plupart des souvenirs impliquaient des morts traumatiques ou prématurées, des accidents, des assassinats, des maladies soudaines, des vies interrompues avant d'avoir accompli quelque chose. Et les enfants naissaient fréquemment avec des peurs spécifiques liées à leur mort antérieure. Peur de l'eau lorsque la personne précédente s'était noyée, peur du feu lorsqu'elle était morte brûlée, peur des hauteurs lorsqu'elle était tombée de quelque part. Le corps nouveau portait la marque du corps ancien. La psyché nouvelle portait le trauma de la psyché ancienne. Tucker a documenté le cas d'un petit garçon américain qui avait des cauchemars terribles à propos d'un avion en flammes. Depuis l'âge de 2 ans, il dessinait des avions qui tombaient, parlait d'être pilote, donnait des détails techniques qu'un enfant ne pourrait pas connaître. Les parents ont fait des recherches. Ils ont trouvé un pilote de la Seconde Guerre mondiale dont l'avion avait été abattu exactement de la façon dont le garçon décrivait. Lorsqu'ils ont montré des photos de plusieurs pilotes au garçon, il a pointé l'un d'eux et a dit que c'était lui. C'était le pilote mort. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ses peurs diminuaient à mesure que l'enfant grandissait. Comme si l'âme était en train de traiter le trauma à travers la nouvelle expérience, guérissant ce qui avait été brisé dans la vie antérieure, complétant ce qui avait été interrompu. Cela change tout. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses vous affectent de manière disproportionnée? Pourquoi certaines peurs n'ont aucun sens logique? Pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie quoi que vous fassiez? Pourquoi certains endroits vous semblent familiers, même si vous n'y êtes jamais allé? Pourquoi certaines personnes vous semblent connues dès le premier instant? La recherche suggère que peut-être, vous ne faites pas face uniquement aux expériences de cette vie. Mais attendez, parce que la prochaine découverte est encore plus perturbante. Raymond Moody, dans des interviews récentes, a été interrogé sur ce qu'il croit réellement après 50 ans de recherche. Et il a dit quelque chose qui m'a laissé pensif pendant des jours. Il a dit que les preuves pointent vers une conscience qui existe indépendamment du cerveau. Une conscience qui utilise le corps comme un instrument, pas l'inverse. Le cerveau ne crée pas la conscience. La conscience utilise le cerveau. Comme vous utilisez un ordinateur. Vous n'êtes pas l'ordinateur. Vous utilisez l'ordinateur. Et cette conscience, selon les témoignages de milliers d'expériences de mort imminente, choisit de se réincarner. Choisit. Ça contredit le concept de karma punitif que beaucoup de religions enseignent. La réincarnation n'est pas une punition. C'est un curriculum. Vous revenez non parce que vous y êtes forcé, mais parce qu'il y a quelque chose que vous voulez apprendre, quelque chose que vous avez besoin d'expérimenter, une qualité que vous voulez développer, une blessure que vous désirez guérir. Et voici la partie qui va profondément changer votre perception de votre propre vie. Selon les récits compilés par Raymond Moody et d'autres chercheurs, les âmes choisissent souvent des vies difficiles, intentionnellement. Elles choisissent des familles problématiques. Elles choisissent des corps avec des limitations. Elles choisissent de naître dans des circonstances défiantes, pas parce qu'elles sont masochistes, mais parce que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à travers certaines expériences. Pensez-y un instant. Si vous vouliez développer la patience, naîtriez-vous dans une vie facile, où tout vous est acquis sur un plateau d'argent? Bien, certes que non. Vous naîtriez dans des circonstances qui testent votre patience, constamment. Si vous vouliez développer la compassion, naîtriez-vous parmi des gens qui ne souffrent jamais? Évidemment que non. Vous naîtriez exposé à la souffrance, peut-être la vôtre, peut-être celle des autres. Si vous vouliez développer une force intérieure, naîtriez-vous dans des circonstances où vous ne seriez jamais mis à l'épreuve? Impossible. Vous naîtriez précisément là où cette force serait nécessaire. Vous vous souvenez quand je vous ai dit de garder le mot « opportunité » à l'esprit? Voici la connexion. Chaque défi que vous rencontrez n'est pas un accident, c'est un curriculum.
une leçon que votre âme a choisi de suivre. La question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La question est « qu'est-ce que cela essaye de m'enseigner ?» Quelle est la leçon ici? Quelle est la qualité que cette situation me force à développer? Et ce changement de perspective, ce simple changement de perspective, peut transformer complètement la façon dont vous vivez. La Drödre Erlendur Haraldsson, de l'Université d'Islande, a mené des études indépendantes qui ont confirmé les découvertes de Stevenson. Elle a enquêté sur des cas au Sri Lanka et au Liban, des cultures complètement différentes, des religions différentes, des langues différentes, et elle a trouvé le même schéma, des enfants se souvenant de détails vérifiables, de vies antérieures, et quelque chose de plus, des personnalités qui persistaient entre les vies. Un enfant qui se souvenait d'être un musicien dans une vie antérieure avait un talent musical inexplicable. Il n'avait jamais pris de cours. Ses parents n'étaient pas musiciens, mais il jouait avec une habileté qui prendrait des années à développer. Un autre enfant qui se souvenait d'être violent portait des tendances agressives que ses parents ne parvenaient pas à expliquer. Il n'y avait rien dans son environnement qui le justifiait. La personnalité, d'une certaine façon, traversait les incarnations. Cela soulève une question incommode. Quelle proportion de ce que vous êtes a été construite dans cette vie? Et combien vient d'avant? Vos talents, vos peurs, vos attractions, vos aversions? Combien de tout cela est réellement à vous? Et combien est l'héritage de quelqu'un que vous avez été? Mais voici ce que les chercheurs disent. La réincarnation n'est pas une copie exacte. C'est une évolution. Chaque vie ajoute quelque chose, affine quelque chose, guérit quelque chose. Vous n'êtes pas la même âme qu'il y a 1000 ans. Vous êtes une version plus développée, plus consciente, plus complète. Du moins, c'est l'espérance. Parce que les récits d'expériences de mort imminente montrent aussi un autre schéma. Des âmes qui répètent les mêmes erreurs, vie après vie, des schémas qui se perpétuent, des leçons qui ne sont pas apprises, des relations qui se terminent de la même façon, des peurs qui ne sont jamais affrontées, des blessures qui ne sont jamais guéries. Et cela mène à des vies de plus en plus difficiles. Pas comme une punition divine, mais comme une intensification du curriculum. Si vous n'avez pas appris dans la classe normale, vous avez besoin de la classe intensive. Si vous n'avez pas appris avec un défi petit, vient un défi plus grand. Cela me fait penser au schéma de ma propre vie, aux erreurs que je répète, aux leçons auxquelles je résiste, aux peurs que j'évite. Et je me demande, combien de vies me faudra-t-il avant de finalement apprendre? Combien de fois devrais-je répéter la même leçon? Et c'est là que la recherche devient vraiment perturbante. Michael Newton, un psychothérapeute américain qui a mené des milliers de séances d'hypnose régressive, a rapporté quelque chose de consistant chez ses patients. Lorsqu'ils étaient amenés dans un état de transe profonde et interrogés sur la période entre les vies, il décrivait un processus de planification, un moment où l'âme, avec des guides spirituels, planifie la prochaine incarnation. Elle choisit les parents, elle choisit les circonstances, elle choisit les défis principaux, elle choisit le corps, elle choisit l'époque. Et voici la partie cruciale. Elle choisit les personnes importantes qu'elle va rencontrer, les âmes avec qui elle a des connexions, de vie antérieure. Newton a appelé cela des contrats d'âme, des accords faits avant la naissance, des engagements pris entre des âmes, qui acceptent de s'aider mutuellement, parfois à travers l'amour, parfois à travers la douleur, parfois à travers des conflits qui forcent la croissance. Cette personne que vous avez rencontrée et avec qui vous avez ressenti une connexion inexplicable, cet ennemi qui semble vous poursuivre sans raison, cette relation qui a changé votre vie complètement, selon Newton. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ce sont des rencontres planifiées, des leçons agendées, des opportunités d'apprentissage, combinées avant la naissance. Et cela explique quelque chose qui m'a toujours intrigué. Pourquoi certaines personnes entrent dans nos vies et changent tout? Pourquoi certaines rencontres semblent destinées? Pourquoi certains conflits semblent inévitables? Peut-être parce qu'ils l'étaient.
Peut-être parce qu'ils ont été planifiés, pas dans les détails, mais dans l'essence. Cela contredit l'idée d'un destin fixe. Vous n'êtes pas pris au piège d'un scénario. Vous avez choisi les décors, mais ce que vous faites à l'intérieur de ces décors, c'est le libre arbitre. C'est le choix. C'est ce qui détermine. Si vous passez à l'année supérieure, ou si vous redoublez, vous avez choisi les professeurs, vous avez choisi les matières, vous avez choisi le niveau de difficulté. Mais comment vous répondez aux examens, c'est à vous. C'est maintenant. C'est ce qui compte. Revenons à Raymond Moody. Après 50 ans d'études de la mort, il a dit quelque chose que je considère comme la synthèse de tout son travail. Il a dit que nous n'avons pas peur de la mort. Nous avons peur de ne pas avoir vécu. Les personnes qui reviennent d'expériences de mort imminente ne reviennent pas avec la peur de mourir de nouveau. Elles reviennent avec l'urgence de vivre mieux, d'aimer plus, d'être plus authentique, d'arrêter de perdre du temps avec des choses qui n'ont pas d'importance, parce qu'elles ont vu. Elles ont vu que la mort n'est pas la fin. C'est une transition, une remise de diplôme, un retour à la maison. Et elles ont réalisé que ce qui importe, ce n'est pas combien de temps nous vivons, c'est comment nous vivons, ce que nous apprenons, ce que nous transformons en nous-mêmes, l'impact que nous avons eu, l'amour que nous avons donné et reçu. Mais voici la question qui m'a tenu éveillé. Si nous pouvons apprendre entre les vies, dans la revue de vie, dans la réflexion, en compagnie de guides spirituels, pourquoi avons-nous besoin de revenir? Pourquoi l'incarnation physique est-elle nécessaire? Pourquoi ne pas simplement rester de l'autre côté et apprendre là-bas? La réponse qui émerge de la recherche est perturbante dans sa simplicité. Certaines choses ne peuvent être apprises qu'à travers l'expérience. Vous pouvez comprendre intellectuellement ce qu'est la perte. Vous pouvez lire à ce sujet. Vous pouvez méditer à ce sujet. Mais vous ne connaissez la perte que lorsque vous perdez quelque chose que vous aimez. Vous pouvez comprendre le concept de courage. Vous pouvez admirer le courage chez les autres. Mais la bravoure émerge seulement quand on affronte la peur, quand on ressent la peur dans son corps, et qu'on agit quand même. Le corps physique, avec ses limitations, sa douleur, sa mortalité, est la salle de classe parfaite. Parce qu'ici, contrairement à l'autre côté, les conséquences sont réelles. Les choix importent, le temps est limité, et ça crée une urgence, un engagement, une transformation réelle. Si vous aviez l'éternité pour apprendre quelque chose, l'apprendriez-vous? Mais probablement que cela prendrait éternité. La mortalité crée une pression, et la pression crée des diamants. La limite de temps force la priorisation, la souffrance force la croissance, la perte force la valorisation. Pensez aux plus grandes transformations de votre vie. Elles sont probablement venues de moments de crise, de perte, de confrontation avec votre propre mortalité, ou avec la mortalité de quelqu'un que vous aimez. Le corps fini nous force à prioriser, à choisir, à être présent, parce que le temps, ici, se termine. Et sachant qu'il se termine, nous sommes forcés de décider ce qui compte, vraiment. Et peut-être, juste peut-être, que c'est ça, le but, une étude fascinante, menée par l'Université de Virginie en 2019, à analyser ce qui se passe dans le cerveau pendant les expériences de mort imminente, EMI, et a découvert quelque chose qui défie tout ce que la neuroscience pensait savoir. Au moment où le cœur s'arrête, au moment où le cerveau devrait s'éteindre, l'activité neurale, en réalité, augmente pour une brève période. Le cerveau devient plus actif que dans n'importe quel autre moment de la vie. Les chercheurs ne savent pas expliquer ça, contredit tous les modèles. Quand le cerveau perd de l'oxygène, il devrait s'éteindre, pas s'activer plus. Mais les récits de ceux qui reviennent sont constants. Clarté absolue, perception expansée, conscience plus vive que dans n'importe quel moment de la vie normale, couleurs plus intenses, son plus clairs, compréhension plus profonde, comme si, au moment de la mort, quelque chose se réveillait, quelque chose qui était endormi.
pendant toute la vie. Quelque chose qui était limité par le cerveau, pas créé par lui. Se pourrait-il que l'incarnation soit, d'une certaine façon, un sommeil, un rêve, une immersion dans une réalité limitée, pour apprendre des leçons spécifiques, et la mort, et le réveil. Le retour à une conscience plus large, plus réelle, plus vraie. Si vous avez ressenti quelque chose en entendant ces mots, si quelque chose à l'intérieur de vous reconnaît cette vérité, si une partie de vous a toujours su qu'il y avait plus que cette vie apparente, YouTube a ce cœur doré là en bas, le super thanks, quand vous cliquez. Vous ne faites pas qu'appuyer ce contenu, vous êtes en train de dire que cette recherche importe, que ces questions méritent d'être explorées, qu'il existe plus que ce que la science conventionnelle est disposée à admettre. Chaque super thanks est un vote pour la vérité au lieu de la commodité, un vote pour la profondeur au lieu de la superficialité. Maintenant, je vais vous donner les dernières pièces du puzzle. La recherche sur les enfants, qui se souviennent de vies passées, a révélé quelque chose que peu mentionnent. La plupart de ces enfants oublient les mémoires. Vers l'âge de 7 ans, le voile se referme. La nouvelle vie assume, et ils continuent, sans conscience de ce qu'ils sont venus résoudre, sans se souvenir des leçons qu'ils ont choisi d'apprendre, sans savoir des contrats qu'ils ont faits. Mais peut-être que c'est ça, le but. Peut-être que l'oubli est nécessaire. Parce que si vous vous souveniez de tout, la vie perdrait une partie de son pouvoir. Si vous saviez que c'est juste une leçon, peut-être que vous ne la prendriez pas au sérieux. Si vous saviez que vous allez avoir une autre chance, peut-être que vous ne vous forceriez pas. Celle-ci, le voile de l'oubli, force l'engagement, force la présence, force la sensation que ceci est réel, ceci importe, ceci compte. Ça me fait penser à combien de mémoires vous avez oublié, combien de vies vous avez vécues sans vous souvenir, combien de leçons vous êtes en train de répéter, sans percevoir que vous avez déjà essayé avant, combien de schémas vous êtes en train de perpétuer, sans savoir d'où ils viennent. Mais voici la bonne nouvelle, selon les chercheurs, peu importe si vous vous souvenez, ce qui importe, c'est ce que vous apprenez. Les leçons restent, les qualités développées persistent, le progrès ne se perd pas, même si la mémoire se perde. La patience que vous avez développée dans une vie est avec vous, dans celle-ci. La compassion que vous avez cultivée là-bas existe encore. Vous ne commencez pas de zéro. Vous continuez là où vous vous êtes arrêté, et chaque vie est une opportunité d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce que vous faites avec cette information? Comment elle change? Comment vous vivez maintenant, aujourd'hui, en ce moment? Premièrement, regardez les schémas de votre vie, ceux qui se répètent, ceux qui résistent au changement, ceux qui semblent vous poursuivre. Peu importe ce que vous faites, ils peuvent être le curriculum, la leçon que vous êtes venu apprendre, le défi que vous avez vous-même choisi. Et au lieu de demander « Pourquoi ça m'arrive ?» demandez « Qu'est-ce que ça essaie de m'enseigner ?» Deuxièmement, regardez les personnes. Qui vous défie le plus? Les conflits les plus intenses, les relations les plus difficiles, selon la recherche, ce peuvent être les âmes qui ont accepté de vous enseigner quelque chose, même si la méthode est à travers la douleur, même si leur rôle est d'être le méchant dans votre histoire. Peut-être que vous avez fait un accord, peut-être qu'elles ont accepté d'être difficiles pour que vous puissiez grandir. Troisièmement, regardez vos dons naturels, les choses que vous faites bien, sans beaucoup d'efforts, les habiletés qui semblent être venues de nulle part, les talents que personne ne vous a enseignés. Ils peuvent être des mémoires de vies antérieures, compétences déjà développées, que vous avez amenées avec vous, cadeaux que vous vous êtes faits avant de naître. Et quatrièmement, peut-être le plus important, regardez la peur de la mort, cette peur qui poursuit. La plupart des personnes, cette peur qui fait
que la vie paraît fragile et effrayante. Parce que si Raymond Moody a raison, si Ian Stevenson et Jim Tucker ont raison, si des milliers d'expériences de mort imminente pointent dans la même direction, alors la mort n'est pas la fin. C'est une porte, une transition, un retour temporaire à la maison, avant la prochaine aventure, un repos entre les cours, un moment de réflexion avant le prochain défi. Ça ne signifie pas que la vie n'importe pas. Au contraire, ça signifie qu'elle importe encore plus, parce que chaque moment ici est une opportunité d'apprentissage, chaque défi est une leçon, chaque rencontre est un potentiel de transformation, chaque choix est une chance d'évoluer. Et le temps ici est limité. Cette incarnation va finir, et quand elle finira, vous allez réviser, vous allez sentir, vous allez percevoir ce que vous avez appris, ce que vous avez encore besoin d'apprendre, et vous allez décider de la prochaine étape. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici par choix, un choix que vous avez fait avant de naître, avec conscience pleine de ce qui allait venir, avec courage de plonger dans l'oubli, avec espoir que, cette fois, vous apprendriez ce que vous êtes venu apprendre, et la question que vous devriez vous poser n'est pas pourquoi je souffre, et qu'est-ce que j'apprends, n'est pas pourquoi ça m'arrive, et comment puis-je grandir avec ça, n'est pas quand ça va finir, est ce que je vais devenir, quand je vais passer à travers ça. Raymond Moody a dédié 50 ans à étudier la mort, et à la fin, il a découvert qu'il n'était pas en train d'étudier la mort. Il étudiait la vie. Il a découvert que la mort n'est qu'un chapitre et non la fin du livre, et que c'est le but de ce livre entier, le but de toutes les vies, de toutes les incarnations, de tout le cycle. C'est l'évolution de la conscience, le raffinement de l'âme, le retour graduel à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer pendant que nous sommes ici. Raymond Moody a mis en lumière cette perspective. Vous êtes venu pour apprendre, pour grandir, pour devenir plus que ce que vous étiez, pour guérir ce qui a été brisé, pour compléter ce qui est resté incomplet, pour développer ce qui n'était encore qu'une semence. Chaque vie est une opportunité, chaque expérience est une leçon. Chaque personne que vous rencontrez est un professeur. Certains enseignent avec amour, d'autres enseignent avec douleur, mais tous enseignent. Et quand cette vie se terminera, quand vous ferez la transition de retour de l'autre côté, quand vous expérimenterez la revue de vie et sentirez le poids et la légèreté de tout ce que vous avez vécu, vous allez réaliser. Vous allez réaliser si vous avez saisi l'opportunité, si vous avez appris les leçons, si vous avez guéri les blessures, si vous avez évolué, et sinon, ce n'est pas grave. Vous aurez une autre chance, un autre corps, un autre voyage, d'autres défis, d'autres professeurs, une autre opportunité d'apprendre finalement ce que vous êtes venu apprendre. Mais pourquoi attendre? Pourquoi remettre à plus tard? Pourquoi avoir besoin d'une vie de plus quand vous pouvez commencer maintenant, à cet instant? Avec cette question simple, qu'est-ce que ma vie essaie de m'enseigner? Raymond Moody a passé 50 ans à écouter des personnes qui sont mortes et revenues. Et toutes ont dit la même chose. La mort n'est pas la fin. C'est un commencement, un éveil, un retour. Et la vie, cette vie, est le moment qui compte. Pas demain, pas dans la prochaine incarnation. Maintenant, la question est de savoir si vous êtes en train d'apprendre, si vous êtes en train de grandir, si vous êtes en train de devenir qui vous êtes venu devenir, ou si vous aurez besoin d'une autre vie pour enfin comprendre. Le choix, comme toujours, est le vôtre. Et il l'a toujours été. Croyez-vous à la réincarnation ou pensez-vous que tout se termine avec la mort? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir sur le but de votre propre voyage, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un qui est à la recherche de réponses, quelqu'un qui sent qu'il existe plus que cette vie n'en a l'air. Partagez-lui les paroles de Raymond Moody.